La première lettre de Paul à Timothée. Paul a passé plusieurs années à voyager dans le but de fonder de nouvelles églises. Il a mis sur pied une vaste équipe de collaborateurs au cours de sa mission. Et Timothée en faisait partie. Un jour, alors que Paul se trouvait dans la ville de Lystre, il y rencontre la mère et la grand-mère de Timothée qui étaient des fidèles dans la foi. Il a été impressionné par la passion et la dévotion de Timothée envers Jésus. Paul a donc été son mentor pendant plusieurs années et a fini par l'envoyer en mission auprès des différentes églises. C'est alors que Paul a entendu parler d'un groupe de prédicateurs qui avaient infiltré l'influente église d'Éphèse et qui diffusait des idées erronées sur Jésus et sur ce qui impliquait le fait de le suivre. Il a envoyé Timothée les recadrer et restaurer l'ordre dans cette église. Une fois Timothée arrivé, Paul a envoyé cette lettre pour se tenir informé et l'instruire sur la manière de mener à bien cette mission. La structure de la lettre est vraiment géniale. Il y a un ordre de mission répété au début et à la fin de la lettre, instruisant Timothée de recadrer ses prédicateurs et leur fausse théologie. Ces deux ordres encadrent deux parties centrales, donnant des instructions pratiques à Timothée pour régler les problèmes qu'il rencontre au sein de l'église d'Éphèse. Au final, toutes ces sections sont liées les unes aux autres ou sont conclues par une série de 3 poèmes, rendant gloire au Jésus ressuscité et roi du monde. Voyons plus en détail comment elle est rédigée. Paul commence par rappeler ce qui l'a motivé à envoyer Timothée à Éphèse, à savoir pour recadrer ses prédicateurs qui répandaient leurs étranges doctrines. Il décrit alors comment ces gens-là sont obsédés par leurs spéculations autour de la Torah, notamment les premiers récits et généalogies du livre de la Genèse. Et comme nous allons le voir, ils avaient développé toutes sortes de doctrines étranges sur la nourriture, le mariage et le sexe qui ne correspondaient pas aux enseignements de Jésus ou des apôtres. Il cite même certains noms parmi ces personnes, Alexandre et Hyménée, et décrit comment leur enseignement a divisé l'Église en suscitant la controverse. Et selon Paul, c'est en fait le premier signe que leur enseignement est faussé. Lorsqu'un enseignement chrétien authentique est donné, il est toujours fidèle à la voie tracée par Jésus, et se traduit en amour et en une foi sincère. Paul dit que l'objectif de la Torah n'est en aucun cas celui d'alimenter la spéculation. Son objectif est plutôt de dévoiler la vérité sur la condition humaine, comme elle l'a fait pour Paul. Un enseignement correct sur la Torah amènera les gens à voir la grâce de Dieu révélée par le Messie, venu pour sauver une humanité brisée et embourbée dans le péché. Paul conclut donc avec un poème honorant le roi Jésus par-dessus tout, et appelle Timothée à faire taire ces hommes et leurs fausses doctrines. Il traite ensuite des problèmes spécifiques au sein de cette église causés par ces faux prédicateurs. Tout d'abord, il appelle Timothée à organiser des réunions de prière régulières pour prier pour les autorités dirigeantes de Rome et pour la paix. Car la paix du pays crée un cadre favorable pour que les disciples de Jésus continuent de diffuser leur message sur le Dieu de paix qui veut le salut de tous.